Voilà, après 1h30 à 2 heures de route de Paris, nous voilà arrivés à Ramrut, un petit bourg où est enterré notre saint maître Rabbeinu Tam. Nous arrivons donc dans la rue du grand cimetière. Et après quelques mètres encore de route, peut-être une centaine de mètres de route, nous arriverons à l'endroit où il se trouve avec 60 des Rishonim de sa génération. Le village de Ramrut, c'était l'endroit où se trouvait la yeshiva de Rabbeinu Tam, donc avec tous ses élèves. Et ici donc a été retrouvé le cimetière juif qui se trouvait à Ramrut. Et notamment c'est un des plus grands chercheurs aussi de notre temps qui s'appelle Israël Nir Gabay qui a retrouvé donc cet endroit-là. Et en fouillant donc il a retrouvé l'endroit exact où se trouve Ramrut. Alors ici d'abord je voudrais vous montrer, on arrive, c'est très important parce que l'endroit est fermé. Donc on arrive dans une maison où une dame très très sympathique vous reçoit. Donc il faut lui demander la clé à l'intérieur. Regardez donc la maison, c'est très important de lui demander. Une dame très très gentille. Et donc on arrive à l'endroit de l'ancien cimetière. Bien sûr, quand Israël Meir Gabay il s'est trouvé sur les lieux, il a cherché chez les paysans et un paysan lui a dit oui en effet, j'ai mon champ qui est rempli d'os humains. Donc venez, suivez-moi. Donc cet endroit-là a été racheté par la communauté, plusieurs personnes assez importantes. Et ici vous voyez, c'est une ancienne grange qui a été complètement renouvelée, complètement mise à neuf. Et à l'intérieur, il y aura, vous verrez à l'intérieur, un Beth Midrash. Donc cet endroit-là donc était le champ de l'ancien cimetière. Vous avez ici, donc on rentre, c'est un endroit qui est gardé, qui a été fermé. Donc, c'est marqué la Kodesh Ramrut, les Zecher Rabbeinu Tam, Ba'ala Tosfot. Ici vous avez donc les Gvarim. Ici devant la maison, devant le Beth Midrash, les Gvarim. Vous pouvez lire ce qui est marqué. À Ramrut vécut une famille parmi les plus prestigieuses du peuple juif. Rabbi Meir, fils de Rabbi Shmuel, épousa la fille de Rashi. Ils eurent 4 fils et actuellement connus sous les noms du Riban, de Rabbeinu Tam et de Rabbi Shlomo. Après le décès de son père, Rabbeinu Tam prit la direction de la yeshiva de Ramrut, là où nous nous trouvons actuellement. Son neveu, le Ri Azaken, lui succéda. Ensuite, une grande partie de la famille et de nombreux élèves de la yeshiva, appelés les Balei Atosafot, sont enterrés à Ramrut. Donc nous allons pénétrer maintenant à l'intérieur du Beth Midrash, qui est une ancienne grange. Voilà, nous sommes ici donc à l'intérieur du Beth Midrash de Ramrut. Ici vous avez toute la généalogie des Balei Tosfot qui est affichée ici. Bien, suivez. Bien sûr ici on nous rappelle que cet endroit-là, Amakom Asher Ata Omed Alav Admat Kodesh Hu, c'est un endroit qui est kadosh.
puisqu'il y a des tzadikim qui ont été enterrés ici. Si vous avez en français la traduction même de ce que vous venez de voir. L'endroit était entièrement rénové. Oui, qui servait certaines une bibliothèque. Vous avez l'armoire de Aram Kodesh, je ne sais pas si Il n'est pas ouvert. Bien sûr. Donc, c'est un endroit très très agréable, à part l'hiver qui fait très froid. Mais bon, l'été, il faut s'attabler et manger. Voilà. Si vous avez quelques sfarim, vous pouvez vous servir. C'est gratuit. Les Tikkun Akhlali, les messages de l'espoir de Rav Yitzhak Besançon. Regardez l'architecture, c'est très belle. C'est une ancienne grange. Et tu as mis alors des téphilines là? Ah oui, bien sûr, c'est l'endroit approprié, c'est les Tefillin de Rabbeinu Tam. Je porte. Ah voilà. Oui, il faut quand même expliquer aux gens qu'il y a des Rabbeinu Tam et il y a des rachis. Là, le commun des gens mettent les rachis. Mettre les rachis pour tous les jours et des Rabbeinu Tam, celui qui va ajouter. Donc je porte les Rabbeinu Tam, c'est l'endroit vraiment approprié pour les mettre. Bon, Hachem. Bon. Bien sûr, on va dire quelques télim, on va prier. C'est un endroit aussi qui est approprié pour que toutes les prières soient acceptées. C'est un endroit Kodesh qu'on va prier. C'est un endroit où vraiment on sent vraiment la nature, on sent le calme. Et on comprend dans quelle atmosphère les Tosafot devaient vivre leur Torah. Bon, à l'extérieur, je vais vous montrer, c'est des champs qui sont absolument immenses. Parce que Rabbeinu Tam était extrêmement riche. Donc il a pu se donner entièrement à la Torah, bien sûr, grâce à son frère, qui était Rashi. Venez, je vais vous montrer à l'extérieur. Les champs. Ici même, c'est ici le champ. Là où on est, c'est vraiment le cimetière. Donc ici, il a été retrouvé des os humains à l'extérieur. Ici, il a été retrouvé des os humains. Ça, c'est tout ce. Donc ça a été acheté par certaines personnes assez généreuses qui ont acheté ce terrain. Et si vous voyez un peu plus loin, donc on peut voir là-bas l'immensité des champs. Et elle pouvait vraiment s'isoler aussi bien dans la prière que dans l'étude de la Torah. C'est vraiment un village, quoi. C'est vraiment un village et c'est tout à fait typique. À 200 km de Paris à peu près. 200 km de Paris. Pas plus que ça. Ok.
nous sommes ici à Troyes, dans la ville de Troyes. Et vous voyez ici donc le monument qui est commémoratif de Rachi. On voit le Shin, si vous regardez bien, le Resh et le Shin. Donc nous sommes sur le boulevard Gambetta, entre le boulevard Gambetta et la rue Fraise, c'est ça? C'est Fraise. Hein, donc ici, c'est ici même, dessous cette place qu'est enterré Rachi. Voilà. Ma